Non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Je me suis faite la promesse d'avoir des relations sexuelles qu'avec mon mari. Et toi, tu n'es pas mon mari. Donc je ne peux pas briser cette promesse. Je suis désolé Mohamed. Je suis prêt à t'épouser Grace. Laisse-moi faire. Non, quand tu vas m'épouser, on pourra coucher ensemble et je pourrai te donner ma virginité. Grace, m'aimes-tu vraiment? Je t'aime Mohamed, mais je ne peux pas coucher avec toi pour le moment. Tu m'aimes, alors pourquoi tu refuses de coucher avec moi? C'est une promesse que je me suis faite, et je dois respecter cette promesse. Alors, comment je fais? Il faut patienter Mohamed. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu m'épouses, et que je devienne ta femme. Sans cela, je ne pourrai pas coucher avec toi. Grace, pourquoi me fais-tu souffrir jusqu'à ce point? Je ne te fais pas souffrir, c'est un principe de vie. À t'entendre parler, j'ai l'impression que tu es juste là pour le sexe. Non, pas du tout. Mais je suis un homme, tu dois me comprendre. Et d'ailleurs, dans le cas où j'accepte de coucher avec toi, et si je tombe enceinte, qu'est-ce qui garantit que tu vas rester à mes côtés? Mohamed, je ne veux pas décevoir mes parents. Mon père, Monsieur Koné, compte beaucoup sur moi. Attends. Comment ton père s'appelle? Monsieur Koné. Il fait quel travail? Pourquoi toutes ces questions? Je suis aussi Koné, et mon père s'appelle Monsieur Koné. Il est commissaire de police à Abidjan. C'est de toi qu'il parlait donc? Que j'ai un grand frère en France, il s'appelle Mohamed. Non, je refuse de croire. Donc, tu es ma petite sœur. Je suis vraiment désolé Grace. J'ai quitté le pays, cela fait plus de 20 ans. Je ne savais pas que mon père avait eu un autre enfant, puisque j'ai coupé toute conversation avec lui. Attends, je rêve ou quoi? Donc, je suis tombée amoureuse de mon propre frère, et j'étais prête à coucher avec lui. Heureusement, que nous ne l'avons pas fait. Je refuse de croire que tu es mon frère. Ça me brise le cœur, car je suis tombée amoureuse de toi. En même temps, je suis contente d'avoir retrouvé mon frère. J'appelle papa, pour l'annoncer la nouvelle. Non, je ne veux pas lui parler. Mais pourquoi Mohamed? Papa t'aime, il me l'a toujours dit. S'il te plaît, reviens à la maison. Fais-le pour moi. Moi qui croyais avoir trouvé le grand amour, je me retrouve en face de ma sœur. Dieu, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Écoute Grace, je ne connais pas l'histoire, mais à cause de ta mère, ma mère est aujourd'hui malheureuse. Mon père a abandonné ma mère, pour aller épouser ta mère. Ta mère a construit son bonheur sur les larmes de ma mère. Je ne pardonnerai jamais cela, ni à mon père, ni à ta mère. Et je ne te veux pas non plus, comme petite sœur. Sors de chez moi, et je ne veux plus jamais te revoir. Écoute-moi Mohamed, je comprends ton mal. Je sais que papa a mal agi. Depuis qu'il a abandonné ma mère, je ne le considère plus comme mon père. Donc, il est ton père à toi, et non mon père. Mohamed, toi et moi, nous sommes les victimes de cette histoire. Ce n'est pas de notre faute, nous n'avons rien à voir dans les problèmes de nos parents. Que tu le veux ou non, je suis ta sœur, et tu es mon frère. C'est le même sang qui circule dans nos veines. Si Dieu a permis qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que les liens de sang sont très forts et c'est très sacré. Cela fait 3 mois qu'on se connaît, mais nous n'avons pas couché ensemble, c'est parce que Dieu voulait nous épargner de cette abomination. Et voir le bon côté des choses Mohamed, et reviens à la maison. Grace, s'il te plaît laisse-moi seul. Je préfère que tout s'arrête ici entre nous. S'il te plaît Mohamed, ne fais pas ça. Je dis sors de chez moi. Comment tu vas mon fils? Je me porte bien maman, et chez vous ça va bien? On remercie Dieu, tout va bien. Et tes parents, ils se portent bien? Oui, ils vont tous bien par la grâce de Dieu. Comment ça va chez Grace? Grace se porte bien, elle est maintenant en France. C'est ce que mon père m'a dit, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, elle et moi. Ça fait 7 à 8 ans, si je ne me trompe pas. Justement ça fait 8 ans maintenant. Elle fait quoi comme étude en France? Elle fait un master en droit. Ça c'est génial, elle a été vraiment courageuse. Grace a toujours été exemplaire dans tout ce qu'elle fait, je suis fière de la voir comme fille. Vous avez raison d'être fier, cela n'est pas permis à toutes les mères, de voir leur fille avancer dans les études, et à viser le sommet. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Instagram, Facebook, TikTok et autres, il est plus facile pour une fille de se perdre en cours de chemin. Mais, je crois que vous devez être fier de l'éducation que vous lui avez donnée, car éduquer une fille c'est éduquer une nation. Tu as parfaitement raison mon fils. Maman, comme ça faisait vraiment longtemps, je me suis dit que je vais passer aujourd'hui pour vous saluer.
Si papa rentre, vous lui direz que j'étais là. Dites également bien des choses à Grace. Si je pouvais avoir son contact pour pouvoir échanger avec elle, ça me ferait beaucoup plaisir. Merci beaucoup mon fils, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Attends, je te donne le numéro de Grace. D'accord maman, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu pleures? C'est Mohamed? Tu l'as surpris avec une autre fille, c'est ça? Non. Alors explique-moi, c'est quoi le problème? En effet, Mohamed est mon frère. Nous avons le même père, mais pas la même mère. Comment vous l'avez su? On discutait, et j'ai dit le nom de mon père, c'est là il m'a demandé comment mon père fait quel travail. Et après discussion, il est ressorti qu'il est mon frère. Mon père m'a une fois parlé de lui, qu'il est en France cela fait maintenant plus de 20 ans, et il ne donne plus de nouvelles à mon père. C'est bizarre cette histoire, le monde est très petit. J'espère que vous n'avez pas couché ensemble. Non pas du tout, heureusement. Je suis vraiment désolée pour toi. J'étais tellement contente pour toi, je me disais que tu avais eu le grand amour. Je n'aimerais pas être à ta place, ça fait vraiment mal. La vie nous réserve tellement de surprises, et dire que j'étais prête à me marier avec lui, je me faisais déjà des films dans ma tête. Ce n'est pas vraiment facile, beaucoup de courage à toi, Dieu mettra quelqu'un d'autre sur ton chemin, et cette personne viendra combler ce vide, sois juste patiente. Merci beaucoup Laura, mais ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'il ne veut plus me voir, il est fâché contre mon père et contre ma mère, il dit que mon père a abandonné sa mère pour ma mère. Et que ma mère a pris la place de sa mère. C'est pourquoi, il a coupé les ponts avec mon père, et il ne veut pas non plus de moi. Mais pourquoi il réagit ainsi? Il devrait être plutôt content d'avoir trouvé une sœur. Je le comprends, il a raison, peut-être avec le temps, il reviendra aux meilleurs sentiments. Tu veux que je lui parle? Non, il est d'abord sous le choc, laissons-le un peu de temps d'abord. D'accord, c'est compris, sois forte Grace, sache que je suis là, tu peux compter sur moi. Merci beaucoup Laura, ça me touche. Grace m'a téléphoné aujourd'hui. Elle dit quoi? Je crois que je t'avais parlé de mon fils qui est en France. Ça fait vraiment longtemps, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Elle dit qu'ils se sont rencontrés, et c'est lors de leur discussion qu'ils ont su qu'ils sont frères et sœurs. Le monde est vraiment petit. Mais le problème est que celui-ci depuis qu'il a su qu'ils sont frères et sœurs, il ne veut plus voir Grace. Sous prétexte que j'ai abandonné sa mère pour toi, et que tu as pris la place de sa mère. Bref, tu connais déjà cette histoire. Oui, je connais. Je vais appeler Grace, elle va bien m'expliquer.